C'est un endroit. La Bible a parlé de cet endroit-là de différentes manières. Et on a donné de différents noms à ça. Certains l'appellent, c'est le ciel. C'est le paradis. Et Paul a appelé ça d'un nom que je veux que nous lisions. Comment il a appelé ça? Dans le livre des Hébreux. L'endroit où nous allons est appelé d'un nom. Les gens appellent ça le ciel, d'autres appellent ça le paradis. Et dans le livre des Hébreux, ça a pris des noms. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 10, on lit: car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ce qui nous rassemble en Jésus, c'est que nous allons quelque part. Et cet endroit n'est pas dans ce monde. Et cet endroit, on a appelé ça de différents noms dans la Bible. On a appelé ça le ciel. Elle comprend le ciel. Et d'autres. Et on a appelé ça aussi le paradis. Mais ce qui est écrit ici, on a dit que aussi c'est la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire que c'est un endroit où tout ce qui a été construit là-bas, ce n'est pas l'homme qui a construit, c'est Dieu lui-même qui a construit. Les maisons, les foires, tout a été tracé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a tracé ça. C'est lui qui a conçu le plan dans sa pensée. Et c'est lui qui a tracé les voies. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé la cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. C'est pour cette raison qu'on a dit que l'endroit que Dieu lui-même a construit. Là-bas, quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, il dit: la muraille était construite en jaspes et la ville était d'or pur. Il n'y a pas de sable. Là-bas, c'est de l'or. Tu connais l'or? L'oreille n'a point entendu. Des choses que l'homme n'a jamais même pensé à ça. Il dit c'est des choses que Dieu a réservées seulement pour ceux qui l'aiment. Des choses que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Des choses extraordinaires. Des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Des jolies choses que Dieu a réservées seulement pour ceux qui l'aiment. Regardez le monde. Vous voyez les choses qui existent dans le monde. Les bonnes choses que les gens ont créées, fabriquées. Mais là-bas, le jour que tu vas voir ces choses-là, toi-même tu sais que tu n'as jamais vu quelque chose de si beau. Tu n'as jamais vu ça. Les fleurs. Les fleurs. Ce n'est pas les fleurs en feuilles.
C'est fait avec certaines matières là, si tu vois les fleurs. Et tu sais, ça jaillit quoi. Regarde, il y a des fleurs qui... Ça jaillit et ça fleurit, mais ça ne devient pas comme ordure pour balayer quoi. Parce que ça a la vie. Ça jaillit, mais ça ne tombe pas par terre pour salir. L'atmosphère même du royaume, c'est-à-dire, si tu rentres dedans, si tu rentres là-bas, si tu rentres là-bas, tu as vu tel que le soleil se lève et on voit, il fait chaud, des fois il fait nuit, il fait noir ici. C'est pas comme ça là-bas. La Bible dit que, dans le livre de Jacques, il dit qu'il n'y a ni variation d'ombre, c'est-à-dire, il n'y a pas un endroit qui est noir, il n'y a pas un endroit qui est... Il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, c'est l'éternité. Il n'y a ni jour ni nuit. Je vais aller là-bas. Hey. Regarde, tu penses que c'est pour... Regarde, j'ai fait un bac plus 5, j'ai fait un bac plus 4. J'ai fait 4 ans à l'université, j'ai fait un bac plus 4. J'ai fait 4 ans à l'université, j'ai fait le master 1 en finance comptabilité. Et j'ai fait les stages à la direction sur le map de Cotonou. Et on m'a appelé pour travailler à FEDAS, compagnie d'assurance FEDAS. Je ne sais pas si vous connaissez compagnie d'assurance FEDAS. Leur symbole, c'est parapluie. On m'a appelé pour être comptable là. Je devais être minimum à 300 000 francs le mois. À Cotonou. J'étais président de la jeunesse quand on m'avait appelé parce que je voulais me marier. Et on m'a appelé pour venir travailler. Je savais que si je partais, j'allais rentrer dans l'argent. Mais j'ai vu le royaume dans mon cœur. Je vous assure. Et j'ai dit, je ne veux pas. Parce que ce que j'ai vu dans mon cœur, ce que Dieu m'a révélé dans mon cœur, pour le royaume, je préfère souffrir et aller là-bas quoi, plutôt que de rentrer dans l'argent et rater quoi. Je vous assure, j'ai vu le royaume dans mon cœur. Quand je commence par parler du royaume des cieux, j'étais en train de rendre ministère un jour, je parlais du royaume des cieux et les gens m'ont dit, c'est comme si tu as été une fois. Quand tu parles du royaume des cieux, c'est comme si tu as été une fois. Le royaume des cieux, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit. Il dit que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor qui est caché dans un champ. C'est-à-dire une richesse quoi. Beaucoup de richesse, mais les gens ont creusé un champ quoi. Tu sais peut-être, il y a un champ où si tu regardes là, ce n'est pas qu'ils ont semé quelque chose là, c'est des herbes. Mais à l'intérieur là, ils ont creusé un truc, ils ont mis des richesses dedans. Plein. Et toi tu passes. Les gens vu que c'est la brousse. Tu fais encore. Et du coup, tu dis, je vais acheter l'endroit là. Les gens disent, c'est quoi ici tu as trouvé ici? Tu dis, combien vous voulez? Je vais acheter. Ils ont dit, bon. L'argent qu'ils ont dit là, tu as vu que pour que tu trouves ça, il faut que tu vends tout ce que tu as. Et tu cherches l'argent. Tu as pris la télé là. Tu as vendu. Ça ne suffit pas. Tu prends le fauteuil. Tu vends. Tu ajoutes.
Ça ne suffit pas. Tu prends tout ceci. Tu vends. Ça ne suffit pas. Tu vends les vélos. Ça ne suffit pas. Tu vends ventilateur. Et tu as tout vendu. Les gens disent, mais c'est à quoi? À cause de ces champs-là, la brousse que tu as vu là. Et tu as tout dit. C'est moi qui sais pourquoi je vais acheter les champs. Les gens disent, mais toi-même, regarde, il n'y a rien là, regarde, c'est la brousse. Pourquoi tu es en train de tout vendre? C'est parce que tu sais que tu as trouvé quelque chose qui dépasse tout ce que tu es en train de prendre. Jésus a dit que là-bas, là, celui qui a trouvé ça, c'est comme ça lui fait. Il est prêt à perdre tout pourvu qu'il a ça. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est caché aux hommes. Le royaume de Dieu est caché à ceux qui ont de l'argent. Le royaume de Dieu est caché à tous les gens qui sont forts dans ce monde. Il y a des gens dans le monde, s'ils ont la certitude de ce royaume-là, je vous assure, ils ne feront plus rien si ce n'est leur seul souci, c'est le royaume. Parce que là-bas, c'est pas le corps là où tu peux manger, tu n'es pas en joie aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose. Tu ne peux pas aller là. La Bible dit il n'y a ni pleurs. Tu ne peux même pas pleurer. Parce qu'il n'y a que ce qui peut te donner que de la joie. Toi-même là, tu n'es plus dans un corps comme ça. Tu seras dans un autre corps. Le corps dans lequel tu es là, ça brille. Ça brille. Ça brille. La Bible dit dans le livre de Daniel que ça brille comme les étoiles. Tu vas briller comme les étoiles. Si toi-même tu te regardes là, il dit si toi-même tu te regardes là, tu es en train de prier. Tu es en train de dire que où je suis ici. Là-bas on ne marche pas comme ça. On ne marche pas comme ça. Quand tu es debout comme ça là, rien n'est sous ton pied. Toi-même tu ne verras pas. Tu vas te voir comme ça, mais tu ne verras pas que tu as le pied. Et tu fonctionnes comme ta volonté, c'est-à-dire il suffit simplement que tu as vu tel qu'on est. Tu veux aller peut-être au niveau des étoiles. Dès que tu exprimes le désir, ça te dit waouh, tu es déjà là-bas. À une vitesse. Regarde. Peut-être que tu es à côté d'un jardin parce qu'on a dit au niveau du trône, il y a une mer sous forme de cristal. Peut-être que tu es à côté du jardin, tu es en train de regarder, tu es en train de contempler les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Il y a des oiseaux qui font comme des. Et qui scintillent. Et que tu veux demander à un frère. Tu veux demander à un frère. De venir voir quelque chose avec toi. Quand tu lui fais comme ça, il peut voyager en une fraction de seconde à des années de lumière. Il est déjà à côté de toi. Et vous allez voir. Vous vous rassemblez. Vous vous rassemblez autour des. Quand tu vois une fleur et tu touches la fleur, la fleur chante. Elle chante. Elle chante, alléluia. Le ciel est la maison du Père, insolente de beauté, pleine de gloire et de lumière, ineffable félicité. C'est au ciel qu'est notre
au ciel que notre héritage éternel. C'est au ciel que notre héritage éternel. Vous savez, il y a des endroits qu'on va te faire monter. On va t'amener pour voir certains endroits au ciel. Il y a des endroits qu'on va t'amener pour dire, viens voir cet endroit au ciel. Nous aurons regarde, on ne finira pas parce que on aura l'éternité pour contempler. Regarde, la paix qui est dans le ciel, la paix qui est dans le ciel. Il n'y a pas de bruit au ciel. Tel qu'on entend. Non. Ce que tu vas entendre, la mélodie que tu vas entendre dans le ciel. Paul a dit que j'ai entendu des choses qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Un homme n'a jamais entendu de telles choses. C'est un son que tu n'as jamais entendu. Tout est réglé à la perfection. De sorte que le son que tu entends, ça te pénètre quoi. C'est-à-dire, vous imaginez que tu rentres quelque part quoi. Ça dit, tout ton être, ça respire tout ton être. D'abord même là, l'odeur du royaume des cieux. Quand tu rentres dans le royaume des cieux, l'odeur du royaume des cieux, tu l'as jamais. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas ce parfum de cette odeur-là sur la terre. Il n'y en a pas. Il arrivera, regarde, il y a des endroits où, quand nous serons dans le royaume des cieux avec le Seigneur, il y aura des petits rassemblements, quoi. Des petits rassemblements autour des jardins, de certains jardins dans le royaume des cieux, où le Seigneur Jésus lui-même, des fois, viendra rester au milieu de nous pour être en train de nous expliquer que c'était ce qu'on vous avait enseigné sur la terre. Quand vous étiez là-bas, quand vous parlez de ce lieu, il nous dira, c'était ce que j'avais dit et on avait écrit. C'était ce que j'étais en train de vous dire quand on était sur la terre, qu'il fallait que vous veniez ici pour voir la gloire dans laquelle j'étais. Et malgré ça, j'ai laissé pour venir vous chercher. Et tu vas voir le maître lui-même, couronné de gloire. Et les anges, regarde, pendant que nous sommes en train de faire ça, regarde, tu vas voir des anges, pendant que nous sommes assis à table avec le Seigneur, des anges seront en train de défiler sur nos têtes, en train de recevoir des instructions. Amène tel verre ici, amène tel verre pour l'autre. Et on est en train, ils sont avec des aides en train de servir. Pendant que nous étions assis, où des verres seront comme ça, ils seront au-dessus de nos têtes en train de servir. Et d'autres seront en train quand l'agneau va se lever et que un chef des anges va donner un coup de commandement et ils vont commencer la louange du ciel pour adorer. Si tu vois des instruments de louange et d'adoration, les louanges et les adorations d'abord même, les louanges et les adorations quand le Seigneur se lève, ça dit quand les portes du ciel s'ouvriront. C'est au ciel que notre maison paternelle. C'est au ciel que notre héritage éternel. C'est au ciel que notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché n'existe plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. C'est au ciel que notre maison paternelle. C'est au ciel que notre héritage éternel. C'est au ciel que notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est ta douce maison de paix que cherchent nos yeux et nos cœurs. C'est au ciel que notre maison paternelle. C'est au ciel
Dans la demeure paternelle, Jésus dira aux rachetés, entrez dans la joie éternelle. C'est au ciel qu'est notre maison paternelle. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. C'est au ciel qu'est notre maison paternelle. C'est au ciel